Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, il y a quelques semaines, maintenant quelques mois peut-être, on a fait un premier jet sur une tier list. On s'était intéressé notamment à l'univers du Sony Spider-Man Universe. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers de la Fox sous Marvel. Donc on va traiter les Daredevil, on va traiter les 4 Fantastiques, on va notamment traiter bien évidemment les X-Men qui sont la franchise la plus connue de la Fox. Bref, ne perdons pas plus de temps, on va découvrir le tableau qui se compose en 4 du coup, avec en 5 pardon, avec Nul, juste pour un soir, donc c'est vraiment un film, un one shot. Ça commence à m'intéresser, donc c'est vraiment un film qui peut lancer un univers, entre guillemets. Je peux le regarder plusieurs fois, et enfin Excelsior, donc généralement on en met un ou deux grand max. C'est en mode je saigne le DVD, je saigne le Blu-ray, j'achète plusieurs fois ma place de ciné pour aller le voir à répétition. Bref, ne perdons pas plus de temps, on commence tout de suite avec X1, X-Men 1, sorti il y a bien longtemps. Et franchement, je le mettrais, dans la case ça commence à m'intéresser. Tout simplement parce que il est bien, sans plus. Après, le seul truc peut-être que je vais reprocher à ce film-là, c'est qu'on met un petit peu trop, pour moi, on met un petit peu trop en avant Logan, donc Wolverine, qui se fait passer pour un des leaders du groupe des X-Men, alors que pas du tout dans les comics, il l'est pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, les X-Men, ils existent bien avant Logan. Logan, il est de son côté au niveau du Canada, etc. Ensuite, il y a l'arme Weapon X, et en fait, il finit par rencontrer les X-Men, et il finira par intégrer. Mais il est un peu solitaire, etc. Là, vraiment, on montre qu'il fait partie de l'équipe, que machin, que en gros, il est presque au-dessus de Cyclope, même si sa relation avec Jean Grey, elle est bancale, mais par contre, dans la série animée X-Men 97, la relation de Wolverine avec les X-Men est vraiment bien faite, c'est-à-dire qu'il est vraiment en arrière. Ensuite, X2. X2, je peux le regarder plusieurs fois. Il est vraiment bien, introduction notamment de Diablo. Le film est vraiment cool et là justement on commence à apercevoir notamment le personnage de Jean Grey qui est vraiment pas trop mal et on sent vraiment encore que Wolverine est mis en avant. Tornade aussi est pas mal mis en avant et je reproche juste en fait à cette trilogie que Scott Summers ne soit pas mis en avant plus que ça et je trouve ça un petit peu dommage. L'affrontement final juste pour un soir, ouais il est pas, je le trouve pas si bien. Alors effectivement la mort de Charles Xavier, le déclenchement du Phénix, Magneto qui arrache un pont, et surtout Angel. Angel, franchement formidable, incroyable, quel personnage de fou, j'avoue que je l'aime bien, mais pour moi c'est le moins bon des trois. Ensuite on a X-Men Wolverine Origin, et je le mettrai dans ça commencera à m'intéresser. Il est bien, sans plus, on connaît un petit peu l'origine du personnage, le programme Weapon X avec dents de sabre, etc. Il est vraiment cool, on a enfin les origines de Wolverine et du coup comment est-ce qu'il est tombé sur les X-Men. Donc ça voilà, c'est vraiment le film solo qui aurait dû, je pense, peut-être démarrer la saga plutôt que de démarrer par X-Men direct et intégrer un Wolverine. Je pense qu'au début, ils auraient dû mettre X-Men, ensuite les origines de Wolverine et ensuite passer à X2. Le combat de l'immortel, je le mettrai dans, je peux le regarder plusieurs fois, je le trouve incroyable. Cette dualité de Logan entre le fait d'être immortel et le fait justement de vouloir à tout prix mourir et mettre fin à ses jours parce que pour lui, plus rien n'a de sens depuis la mort en gros de Jean Grey, etc. Je trouve ça fou. Et puis l'apparition du Silver Samurai, évidemment, est fantastique. Logan, bah, Excelsior. Hein. Franchement, la personne qui me dit que Logan, c'est pas Excelsior, je comprendrais pas. Enfin, du moins, j'aurais du mal. Je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. Il reprend parfaitement les codes du comics Old Man Logan, qui est vraiment cool. Et voilà, on sent un Wolverine complètement fatigué, dépassé par les événements. Et je trouve qu'il a une fin qui est incroyable pour un personnage comme celui-là. X-Men le commencement, je le mettrais à la même place que X1, tout simplement parce que bah là déjà on a la vraie équipe des X-Men des comics, donc pas de Wolverine, on a Havok notamment, on a le Hurleur qui n'était pas présent dans les premiers, donc vraiment cool. James McAvoy en Charles Xavier, incroyable. Et puis son rival Magneto, je trouve que les deux ça leur va à merveille. Donc je le mettrai à, ça commence à m'intéresser.
X-Men Apocalypse, juste pour un soir, il est très bien. Pareil, James McAvoy fait largement le taf. Oscar Isaac en Apocalypse, on a du mal à y croire. Le fait que Angel passe en Archangel, c'est stylé, mais sans plus. Genre, en gros, l'armée d'Apocalypse, bon, on n'y croit pas tant que ça. Je crois qu'il y a Psylocke dans le film. Pareil, un peu osef comme personnage, mais plutôt cool. Sinon, en soi, la prélogie est plutôt sympa. Mais pareil, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. On est vraiment sur quelque chose en dents de scie. X-Men Dark Phoenix, pardon, mais c'est nul. En fait, c'est un espèce de remake du 3, puisque en fait, du coup, on s'aperçoit que Jean Grey est touchée par la Force Phoenix, qu'elle n'arrivera pas à contrôler. Elle va tuer au passage, je crois que c'est Mystique, qui est une des victimes. Et on a un personnage qui essaye de voler la Force Phoenix. Donc ouais, non, j'ai vraiment eu du mal à accrocher sur ce X-Men Dark Phoenix. Days of Future Past, je peux le regarder plusieurs fois, incroyable. Omar Sy en Bishop. Et puis ce fait de passer dans le passé pour aller essayer de défaire ce qui a été fait dans l'avenir, éviter que les sentinelles soient créées pour sauver la race des mutants, éviter que Mystique ne tue Bolivar Trask et que du coup, voilà, toute cette énergie et tout cet engouement autour de ce film-là est vraiment bien. On a enfin un Wolverine qui est du coup à part de cette histoire, qui du coup va jouer... alors comparé aux comics, je crois que dans les comics, je crois que c'est Malicia, mais j'ai un doute. Je crois que c'est Malicia qui est envoyée dans le passé, etc. Là, ils envoient Wolverine, forcément. Mais sinon, je trouve ça plutôt cool. Alors celui-là, j'avoue que j'ai pas la ref. Donc si quelqu'un là, j'avoue que je suis preneur. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Peut-être une extended cut, un truc comme ça. Mais juste pour un soir, je pense, histoire de le découvrir. Après, je le vois pas plus que ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu tous les X-Men, mais j'avoue que celui-là, il me dit rien. Deadpool, évidemment. On est obligé de le mettre dans Excelsior. Bon, déjà Ryan Reynolds en Wade Wilson, incroyable. L'humour du personnage est là, c'est sanglant. C'est tout ce qu'on voulait du personnage en fait. On avait peur justement qu'il soit dénaturé, c'est pas du tout le cas. Il est incroyable, il est très bien interprété, l'origin story est folle. Sa répartie est dingue, il est hilarant. Et voilà, et Deadpool 1 est vraiment bien. Deadpool 2 par contre, je peux le regarder plusieurs fois, mais voilà, c'est pas... Alors, le personnage de Cable, interprété par celui qui joue Thanos notamment, je l'aurais pas là sur le coup, mais en tout cas, Josh Brolin, voilà. Interprété par Josh Brolin, il est vraiment cool, vraiment bien fait, etc. Je trouve que le character design est vraiment bien. L'histoire avec Deadpool, elle est folle, parce qu'en fait, elle reprend vraiment l'histoire des comics, c'est-à-dire que les deux, vraiment, ils peuvent pas se blairer, mais en mode ils sont assez solitaires, etc. Ils font un petit peu leur truc de leur côté. Donc Cable, pour info, c'est Nathan Summers. Donc c'est le fils de Scott Summers qui en fait est atteint d'une maladie organique. Et en fait, il est envoyé dans le futur pour essayer de se guérir. Sauf que du coup, il va ressortir avec un bras en acier, en métal. Un petit peu comme Bucky Barnes, mais c'est pas du vibranium. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, il va revenir dans le passé pour venir sauver les fesses de ses parents. Donc voilà, la X-Force pour moi elle a aucun intérêt, clairement. Toute la com s'est fait autour de la X-Force alors que la X-Force elle dure genre 10 minutes et ils meurent tous. Le seul qu'on reverra je crois dans Deadpool et Wolverine c'est Shatterstar, mais j'ai un doute. Si je crois que c'est ça, je crois qu'on le revoit. Domino j'ai pas trop adhéré, alors le méchant j'ai eu du mal. J'avoue qu'il est détestable. Les nouveaux mutants... Alors moi personnellement je les mettrais dans nul, alors il y en a beaucoup qui ont sans doute aimé. J'avoue que Anna Taylor-Joy, qui joue notamment dans Furiosa, dans The Gorge, en Magic, incroyable. Le personnage est vraiment bien et j'espère d'ailleurs que ce sera cette actrice qui reprendra le rôle de Magic parce qu'elle le tenait vraiment bien. Et je pense qu'on fera peut-être une vidéo sur mon casting idéal après le reboot de comment ça s'appelle de Secret Wars, mais je mettrai Anna Taylor-Joy en Magic parce que vraiment c'est un personnage qui lui colle à la peau. Après le reste du casting est pas fou, on part sur quelque chose qui va essentiellement parler sur les traumatismes, les trucs comme ça, les cauchemars, mais on sentait que de toute façon Dark Phoenix et les Nouveaux Mutants c'était les deux derniers projets de la Fox avant qu'ils soient rachetés par Disney. Il fallait s'en débarrasser, il fallait se séparer de
ces deux-là parce que c'était un cauchemar financier, c'était un gouffre économique. Donc voilà, donc pour moi, c'est les moins bons, on va dire. Ensuite, je mettrais Daredevil, du coup. Daredevil, je le mettrais dans Juste pour un soir. Je trouve que le personnage, notamment du Caïd, est vraiment bien interprété. Bullseye, interprété par Colin Farrell, formidable, incroyable. Elektra est bien dans le film. J'ai du mal avec Ben Affleck en Daredevil, mais parce que je suis peut-être trop habitué à Charlie Cox. Donc c'est peut-être, ça biaise un petit peu mon jugement. Ce costume en latex, j'avoue que j'ai du mal. La BO de Evanescence est folle, vraiment elle est incroyable. Et du coup je pense Juste pour un soir, voilà, on le voit, c'est un peu les origin story de Daredevil. Après il suffit de regarder la saison 1 de Daredevil et ça résume à peu près le film. Donc c'est à peu près pareil. Elektra par contre, Jennifer Garner revient dans le rôle d'Elektra. Je l'ai pas trouvé bien parce que je trouve que ouais, sans plus. En fait, il apporte pas grand chose à l'intrigue, il apporte pas grand chose. Du coup, on sentait que c'était un spin-off parce qu'il fallait une suite au personnage d'Electra. On sent que ça a été un peu bâclé parce qu'il sort très peu de temps après, je crois. Donc non, il est pas très bien. Mais par contre, la fin du personnage, notamment dans Deadpool et Wolverine, la fin de Jennifer Garner en Electra est vraiment cool. Donc je sais pas si elle est au casting de Doomsday, j'ai un doute. Je sais pas si elle est au casting des deux derniers Avengers. Si elle l'est, tant mieux. Si elle l'est pas, bah voilà, son personnage aura eu une fin décente, au moins avec comme Blade notamment via Deadpool et Wolverine. Alors, il nous reste du coup les 4 films des 4 Fantastiques. On va les faire par ordre de parution, tout simplement. Avec le premier film sorti en 90, je crois, 80-90. J'avoue que j'ai du mal. Le design de Doom, ça va, en vrai, ça va. Après, les personnages, bon c'est pas un film qui est regardable aujourd'hui. Hein. Clairement, les effets spéciaux ont très mal vieilli. Le caractère design de la chose, il est effrayant. Et puis l'histoire raconte rien de transcendant. Donc je le mettrai dans nul. Voilà, après c'est chacun vraiment son avis, etc. Moi, c'est par rapport à ce que j'ai ressenti, du moins sur le film. Ensuite, on va avoir les 4 Fantastiques. Donc le premier, je vais le mettre dans Ça commence à m'intéresser parce qu'il est vraiment bien. L'origin story est cool. Le nuage solaire qui touche les 4 Fantastiques et qui leur donne leur pouvoir est vraiment bien. Chris Evans en La Torche Humaine est cool. Le caractère design de la chose est cool. Seul petit point noir, j'ai du mal avec Jessica Alba un peu en Sue Storm. Même si je suis fan de l'actrice, mais en Sue Storm, je trouve que ça colle pas du tout. Et Victor Von Doom, qui est un espèce de trader financier qui a des pouvoirs électromagnétiques et machin, on n'y croit pas du tout. Alors que Doom, c'est essentiellement de la magie, des trucs comme ça. Donc, ouais, j'ai eu un peu du mal. Le caractère design de Doom, finalement, on le voit qu'à la fin quasiment. Mais voilà, la torche, trop drôle. Vraiment, Chris Evans en la torche, c'est fou. J'espère que dans le prochain Les 4 Fantastiques, il aura autant d'humour, celui qui interprétera la torche. Donc voilà, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Pour moi, il est largement au-dessus. Il est dans. Je peux le regarder plusieurs fois, tout simplement parce que Norin Rad est incroyablement bien développé. L'action dans la forêt où il envoie les missiles dans sa planche de surf est folle. Tout ce que tu connais va bientôt disparaître. Cette phrase est dingue. Non, en vrai, franchement, il est masterclass ce film. La Torche Humaine est toujours aussi drôle. J'ai un peu plus de mal avec la relation entre Sue et Reed dans ce film-là. On parle d'un mariage tout le film, on parle d'un éventuel bébé, donc on tease un Franklin Richards qui risque d'arriver, qui n'arrivera jamais, puisqu'après il n'y aura jamais eu de suite à cette franchise-là. Donc voilà, alors qu'on sait que notamment dans Les 4 Fantastiques qui sortira là au mois de juillet, il y a effectivement Franklin Richards, puisqu'on sait qu'à la fin du film notamment, il aura entre 3 et 5 ans. Donc voilà, et qui sera notamment dans Doomsday et Secret Wars, puisqu'il cherchait un acteur âgé de 11 ans pour jouer, je pense, Franklin Richards. Donc voilà, et ensuite on finira par Les 4 Fantastiques de 2015. Moi je le mettrai dans Juste pour un soir. Il est cool. En soi, il est cool. Ça reprend l'origin story, sauf qu'au lieu que ce soit un nuage solaire, en fait, ils sont téléportés dans une espèce de planète
qui leur octroie des pouvoirs. Alors le caractère design de Magneto, il est dégueulasse, il est horrible. On dirait un vieux robot pas beau du tout. Le caractère design de la chose est pas du tout comics accurate comparé à ce qui va sortir en juillet. Alors personnellement, si on devait faire un comparatif, je trouve que le caractère design de la chose de juillet 2025 ressemble bien plus aux comics et bien plus sympa que celui-là. Et je mettrais peut-être à égalité avec celui des 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, que je trouve aussi cool. Mais là, il est vraiment mastoc, il est vraiment, genre c'est que de la pierre et tout, genre on ressent aucune émotion. Et du coup, j'ai un peu de mal. Le personnage de Sue Storm, j'ai du mal, pareil. Je trouve qu'elle est pas du tout attachante. Elle est pas je m'en foutiste, mais presque. Le personnage de Victor Von Doom, on sent carre l'oignon, c'est assez terrible. Miles Teller, qui joue notamment dans Top Gun Maverick, et qui là prend le rôle de Red Richards, il est plutôt cool, je trouve, dans ce rôle-là. Alors j'aimerais bien le revoir dans sans doute la Doomsday ou Secret Wars, en fait, dans une version alternative de Red Richards, sans doute un Red Richards qui a pété un plomb et qui souhaite à tout prix sauver son univers. Donc ça peut être cool. Et Michael B. Jordan en La Torche Humaine, je trouve que ça le fait. Alors évidemment, on va avoir ceux qui... oui, mais la torche, il est blanc, blond, aux yeux bleus. Mais là, je trouve qu'en vrai, je trouve que ça lui colle plutôt pas mal. Bien sûr, je préfère Chris Evans dans le rôle. Mais je trouve que Michael B. Jordan, c'est pas dégueu. Après, si je devais choisir, je pense que je le préfère dans son rôle de Killmonger que dans son rôle de la Torche Humaine. Mais moi, personnellement, il m'a pas dérangé dans ce rôle-là. Donc voilà. Eh bien, on a fini du coup ce petit classement. Donc on va vite fait récapituler. Dans la catégorie nulle, on a donc X-Men Dark Phoenix, les nouveaux héros, Elektra et les 4 Fantastiques du coup de 1990. Dans Juste pour un soir, on va retrouver l'affrontement final, X-Men Apocalypse, du coup un X-Men, j'avoue j'ai pas la ref, Daredevil et les 4 Fantastiques de 2015. On va retrouver dans Ça commence à m'intéresser, on va retrouver X1, Wolverine les origines, X-Men le commencement et les 4 Fantastiques de 2005. Dans Je peux le regarder plusieurs fois, on va retrouver X2, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men, Days of Future Past et Deadpool 2 ainsi que les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et dans Excelsior on retrouve Logan et Deadpool. Et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette liste, si elle vous a plu, si vous êtes plus ou moins d'accord, s'il y a des films où vous trouvez qui sont sous-cotés ou d'autres sur-cotés. Justement, votre avis m'intéresse. On va se retrouver très vite, je pense, pour en refaire un nouveau, sans doute sur Star Wars, puisqu'on est dans le mois de Star Wars et que ça me paraît totalement logique. On en fera également sur le MCU, notamment. On va commencer d'ailleurs à faire le MCU au fur et à mesure. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous. C'était Ace, je vous fais des bisous. Peace.